Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé à un soutien accru pour les personnes déplacées, les réfugiés et les communautés d'accueil dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Certains des enfants vont aux écoles de la communauté locale et ils utilisent les centres de santé de la communauté locale qui sont insuffisants. Donc nous devons renforcer la communauté locale. Donc quand ces gens partiront, cela restera comme un investissement de développement. Le conflit dans l'extrême nord a été déclenché par un différend entre éleveurs et pêcheurs au sujet de la diminution des ressources en eau, un problème auquel s'est ajoutée l'insécurité créée par les groupes rebelles Boko Haram qui multiplient les exactions dans cette région frontalière au Nigeria. Depuis, au moins 100 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays ou ont fui vers les pays voisins. Je vendais du sucre. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour mon entreprise. Quand j'ai fui, j'ai tout laissé, j'ai juste pris les enfants. Quand j'ai vu le feu, la flamme était si brillante. Nous avons eu peur et nous nous sommes enfuis en laissant tout derrière nous. Nous avons tout perdu. Chèvres, moutons, poulets et canards. Pour accompagner les déplacés, à Bogo, le HCR a installé un camp pour fournir un abri et d'autres services essentiels à plus de 2000 personnes. Une nouvelle initiative de plantation d'arbres a été lancée pour protéger l'environnement. Lorsque nous aidons les personnes déplacées, pouvons-nous le faire d'une manière respectueuse de l'environnement? Et ici, j'ai vu de très bons exemples de cela. J'ai vu de l'énergie solaire être utilisée. Nous avons planté, j'ai planté des arbres dans un petit projet de reboisement. Je pense qu'il est très important que nous aussi, nous les travailleurs humanitaires et le gouvernement, pensons même à l'aide humanitaire en termes verts, en termes respectueux de l'environnement. Et c'est un petit projet, mais un excellent exemple pour le reste du monde. Filippo Grandi a par ailleurs appelé à une réconciliation, car, dit-il, sans réconciliation et sans reconstruction, les déplacés ne pourront pas retourner à leur terre et cela deviendra un problème humanitaire prolongé.